J'avais envie de vous faire découvrir aujourd'hui quelqu'un qui écrit par pur plaisir, comme souvent le font les écrivains, et qui publie ses écrits sur une page internet où vous pouvez aller vous-même lire ce que fait cette personne. La page internet s'appelle autremonde.fr, on va en reparler tout à l'heure, et l'auteur c'est Jérôme Cameux-Descas. Bonjour Jérôme. Bonjour. Alors, on va parler de plein de choses, de fantasy, d'écrit, il y a plein d'univers que vous nous proposez sur cette page autremonde.fr. J'ai envie de commencer par la question, qu'est-ce qui vous a donné envie d'écrire? Alors c'est une passion que j'ai depuis vraiment tout petit, comme souvent pour les passions. Et après je pense que c'est à l'origine ça va être du jeu de rôle, je présume. C'était les premiers jeux de rôle en colonie de vacances à l'époque où il n'y avait pas forcément autant de jeux, il n'y avait pas de portable, il n'y avait pas forcément tant de jeux vidéo. Et voilà, c'est parti du jeu de rôle où j'ai découvert l'univers de la fantasy qui m'a donné autant envie de jouer que d'écrire, et puis petit à petit plus souvent d'écrire. Ça veut dire que vous avez écrit d'abord pour le jeu de rôle avant d'écrire pour vous-même? Oui, c'est ça, ouais, oui, oui, tout ce qui était les premiers scénarios, hein, les premières idées, les découvertes des personnages, des peuples, de tout cet univers, de la magie, etc. Ça, c'était très inspirant. Et donc, ouais, ça m'a donné envie, petit à petit, d'écrire donc des histoires, des scénarios qui se sont transformés après en histoires courtes, longues, en romans, voilà, de la fantasy. Et au niveau de la lecture, il y a peut-être un auteur qui a été un déclic pour vous? Il y a eu pas mal il y a pas eu pas mal d'auteurs. Alors au début, pas forcément de fantasy, mais je pense à Stephen King notamment, qui a une quantité de travail formidable, et puis une imagination aussi qui est très importante, je pense aussi pour la fantasy. Après, plus récemment, je pourrais parler de Jean-Philippe Jaworski aussi, qui je trouve est un incontournable et qui est vraiment ma dernière claque en littérature et en littérature fantasy. Récemment, voilà, tout ça, ce sont des auteurs, plus tous ceux que j'oublie, mais et Howard aussi avec Conan, j'en ai lu beaucoup. Tout ça, c'est des auteurs qui nourrissent l'univers avec leur point de vue différent, leur propre monde, et voilà, ça nourrit le mien et ça m'a donné encore plus envie d'écrire. Et donc, quand vous étiez jeune, c'est une anecdote que vous m'avez racontée en préparant cette interview, vous vous êtes fait offrir une machine à écrire pour commencer à écrire. Voilà, c'est ça. En fait, j'écrivais, mais c'était sur alors c'était à l'ancienne, hein, c'était vraiment sur des cahiers avec un porte-mine. Bon, mais c'était pas forcément facile, ça faisait mal au poignet au bout d'un moment. Et donc je me souviens que pour l'anniversaire, quand j'étais en troisième, donc j'avais demandé, quand tous mes copains, eux, ils avaient ils avaient des Nike Air, des jeux vidéo, des ballons de foot et autres. Moi, j'avais demandé en cadeau d'anniversaire une machine à écrire, donc que m'avait offert ma mère. Et quand j'ai raconté ça à mes potes de l'époque, donc je me souviens qu'ils m'avaient regardé avec des grands yeux, comme si j'étais un peu fou, un peu bizarre. Et voilà, donc c'était, ouais, et c'est moi, ça m'avait enchanté ce cadeau-là, cette machine à écrire. Évoquons maintenant le site internet autremonde.fr, www.autre-monde.fr, un site sur lequel on retrouve ce que vous faites comme travail et on peut dire que vous êtes assez prolifique. Ah, c'est-à-dire que oui, c'est ce que j'écris depuis quelques années, donc au fur et à mesure, je les ai mis là, toutes les histoires que j'ai terminées, sachant qu'à côté, il y a forcément qui sont commencées, qui n'ont pas été abouties, et c'est une sorte d'évolution en fait de mon travail, avec des histoires qui sont plus ou moins terminées, et donc notamment sur les dernières, où je suis plus fier de présenter et de faire lire. Voilà. Et oui, il y a toute l'évolution de ce boulot-là. Il y a un univers de prédilection, c'est, on va dire, l'univers scandinave. Oui, c'est ça, oui. Pour quel choix vous avez choisi d'écrire dans cet univers? Alors c'est souvent, on peut dire que la fantasy est quand même inspirée pas mal de cet univers-là, hein. C'est quand même l'univers qui a créé les elfes, qui a créé les nains. Voilà, donc c'est les divinités qui sont un peu rancunières, qui sont un peu brutales. Et je pense que dans notre nature d'Européens, c'est hormis la mythologie latine des Grecs et des Romains, c'est celle-ci vers laquelle on se tourne un peu plus. Et moi, elle me plaît beaucoup parce qu'elle a vraiment un univers et un bestiaire assez particulier, des histoires vraiment qui changent un peu des histoires de cœur de Zeus. Et notamment aussi, c'est une mythologie qui a un début et qui a une fin, avec le Ragnarok,
qui est assez complète, et avec des dieux qui sont faillibles et qui meurent à la fin. Tout ça, voilà, avec des différents mondes différents. Ouais, tout ça, ça m'a inspiré, tous ces peuples-là. Je trouve que c'est ce qui se rapproche le plus de la fantasy de mon point de vue. Alors vous écrivez dans cet univers, il y a plusieurs choses à lire et vous faites pas que de la fantaisie très sérieuse puisque vous avez publié une série en plusieurs saisons Plusieurs saisons, ouais. qui s'appelle Karakvan. Vous pouvez nous Oui. parler un peu de cette série humoristique? Alors oui, alors Karakvan, c'est une histoire qui est, alors de toute façon c'est pas difficile de le voir, qui est largement inspirée de Kaamelott. Pour le format et puis pour un petit peu le fond, mais après j'ai essayé au début ce qui était une petite blague sur les personnages des nains, voilà, qui connaissaient les mêmes déboires que le roi Arthur avec ses problèmes de chevalier et de Graal. Voilà, les miens, ce sont pareil, c'est un souverain dans une forteresse, donc le Karak, forteresse de nains, qui est entouré d'incompétents, donc de boulets, et donc qui subit des revers, des défaites, des échecs. Le tout avec l'humour donc qui est inspiré de Kaamelott. Et voilà ce qui était au début, donc une petite blague dès que j'écrivais des épisodes par-ci par-là. C'est fini petit à petit à évoluer. J'en ai écrit quand même 6 saisons avec 30 épisodes, avec donc forcément une évolution de l'histoire, une évolution des personnages et l'évolution aussi de l'univers propre qui s'est un peu désolidarisé de cet univers de Kaamelott. Et vous écrivez régulièrement ces histoires, hein, vous donnez suite régulièrement, hein. Voilà, alors là oui, ça c'est suivant les projets du moment, hein. Après toujours quand on est auteur, on a toujours forcément 10 histoires dans la tête, et puis il y a forcément des moments de phase où on a plus ou moins envie d'écrire ou un roman sérieux ou alors une histoire un peu plus légère. Voilà, j'ai passé beaucoup de temps sur Karakvan. Là avec notamment la réécriture des 2 premières saisons pour les faire éditer, et là je suis un peu plus retourné vers des histoires un peu plus sérieuses avec forcément un petit peu d'humour, mais c'est quand même pas la toile principale. Ça reste juste du détail, ça reste quand même après de la fantaisie du roman sérieux, on peut dire. C'est le cas avec son étoile souveraine où à nouveau on se retrouve plongé dans cet univers scandinave mêlé de légendes, d'elfes, de nains qui ne s'appellent pas elfes et nains. Vous les avez pas rebaptisés, mais vous leur avez donné leur nom d'origine. Voilà, je leur ai rendu un petit peu leur nom d'origine en puisant dans la mythologie vraiment ancienne, basique et originelle de la Scandinavie. Il n'y a pas de nains, ce sont des dvergs. Il n'y a pas d'elfes, ce sont des alphes. Voilà, il y a le Svartalfheim, il va y avoir Thor, Wotan ou Odin, c'est suivant. Voilà, j'ai essayé de tout en m'inspirant d'une mythologie qui existe vraiment, essayer de lui rendre un petit peu un côté particulier, un petit côté atypique, mais pour se différencier du reste de la fantaisie, voilà, tout en respectant les codes de la fantaisie avec des elfes, des nains, des magiciens, des monstres, voilà, et des barbares. C'est donc ce dernier ouvrage, Son étoile souveraine, que j'ai envie de recommander avec ce héros qu'on pourrait rapprocher de Conan, moins barbare, un peu plus proche, et puis qui s'attache à une femme et qui va partir dans une aventure pour essayer de protéger cette femme en détruisant une reine de la magie noire, hein. Voilà, c'est un peu ça. J'ai essayé de faire un mélange en fait entre l'univers de la fantaisie, donc avec la mythologie scandinave qui m'est propre, qui m'est chère, et avec un autre style de livre de littérature auquel je m'étais un petit peu essayé, qui est l'histoire romantique, une histoire sentimentale. J'ai essayé de faire un petit mix des deux, et voilà, pour voir si ça apprenait. L'alchimie me semble a pris, enfin au résultat ça me semblait à peu près correct. Donc voilà, j'ai fait ce petit mélange-là. Donc on a un personnage, donc oui, qui est un guerrier, nordique, et qui en même temps a une grande sensibilité et qui donc va essayer de vivre son histoire d'amour dans un monde qui est brutal et qui est dur et qui est rempli de monstres et de divinités. Voilà. Alors autant il y a des écrits de votre part qui peuvent être consultés librement, tous même, j'ai presque envie de dire, autant Karakvan et son étoile souveraine, vous avez décidé de les proposer en format numérique ou en format papier. Comment ça se passe si on veut les commander chez soi?
Alors, tout simplement en allant sur Amazon ou sur le site Lulu, Lulu, c'est .fr me semble-t-il. Voilà, où ces ouvrages ils sont disponibles. Vous pouvez les commander en format papier, en bouquin si vous voulez les emmener à la plage, ou si vous voulez les emmener à la plage sur la liseuse, ils sont aussi disponibles en format numérique. Voilà. L'intérêt, c'était surtout de profiter des nouvelles technologies qui n'étaient pas forcément accessibles avant, avec la démocratisation de la liseuse, pour offrir un prix bas, puisque c'est juste à quelques euros le téléchargement par rapport à une version papier qui nécessite des frais forcément d'impression. C'est plus abordable et moi, surtout, mon gros avantage, ça me permet d'avoir des retours sur les pages donc de vente de ces livres, l'avis et les commentaires des critiques des lecteurs pour vraiment avoir leur ressenti, ce qui est très important pour moi, pour savoir ce qui a plu, ce qui a déplu, sur quels écueils ils ont un peu buté, pour ensuite pouvoir retravailler la forme et ses points faibles sur mon travail d'écriture plus tard. C'est un avis auquel vous tenez beaucoup sur votre page internet. Vous demandez aux gens qui vous lisent de surtout ne pas hésiter à revenir vers vous pour apporter des critiques, puisque c'est comme ça que vous avancez et ça permet même de réécrire peut-être certains chapitres. Ah, tout à fait, voilà. Voilà, c'est vraiment, moi, j'encourage vraiment les gens, surtout, je dirais même surtout les critiques négatives. Même pour me cercler complètement, je prends à 200%, parce que là, je vais voir pourquoi les gens n'ont pas été jusqu'au bout du bouquin, qu'est-ce qui leur a déplu dans l'histoire, pour pouvoir ensuite, moi, remettre en question mon approche du livre, de l'histoire et de l'écriture aussi. On peut me dire qu'il y a trop de répétitions, qu'il y a des passages qui sont trop lourds. Voilà, moi, j'ai pas forcément cet œil objectif, j'ai pas cette pertinence parce que je suis pas forcément bien placé pour juger de mon travail. C'est pour ça que je demande l'avis d'autrui. Je vous invite, vous qui nous écoutez, à aller jeter un coup d'œil à deux choses. Le site internet, tout simplement www.autre-monde.fr au singulier, autre-monde.fr. Et il y a une page Facebook qui est tout simplement l'autre monde, une page sur laquelle vous publiez aussi des images que vous trouvez sur internet. C'est une autre de vos passions? Oui, j'aime bien toutes ces illustrations. C'est là que je vois donc que la fantasy c'est vraiment démocratisé, c'est plus un repère marginalisé de geeks comme ça a pu être il y a 20-30 ans où les gens me regardaient bizarrement. Quand je vois tous ces dessins qui sont magnifiques, il y a vraiment des magnifiques œuvres. Voilà, moi j'ai envie de participer aussi à cette évolution-là, à ce développement de la fantasy. Donc j'essaie aussi de faire connaître des illustrateurs en mettant donc leurs dessins, leurs œuvres et en mettant leur nom pour qu'ensuite les gens qui aiment bien ces dessins-là puissent aussi les rencontrer. Voilà. Jérôme Camedescas, merci beaucoup pour cette Merci à vous. découverte. Je rappelle donc l'autre monde, la page Facebook et autremonde.fr, le site internet. Vous pourrez notamment retrouver cette série, donc Carac-Van, et surtout le livre que je vous recommande, puisque c'est celui que j'ai lu, Son étoile souveraine. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous.